Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans ce tirage général de votre mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, on va faire cette guidance en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Lenormand. On va voir un petit peu ce qui est favorable ou défavorable pour votre signe sur le mois de juillet. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Cancer. Donc pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire qui vous donnera un petit conseil et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que j'ai confectionnés pour compléter mes oracles et qui vous donneront du coup un message en fonction de votre jour de naissance. Néanmoins, ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'une guidance sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel. Vous allez avoir des infos qui vont résonner en vous et d'autres qui seront tout simplement destinées à d'autres personnes du même signe que vous. Donc gardez quand même un certain recul. En revanche, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Et pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi les 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Vous pouvez choisir une guidance par téléphone en direct ou encore des guidances plutôt à distance qui se font par mail où je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties ainsi que le descriptif détaillé par écrit. Je vous encourage aussi à aller me rejoindre sur TikTok où je propose toutes les semaines des guidances express pour tous les signes du zodiaque. Ça vous permettra de compléter un petit peu les tirages YouTube et ça vous fait chaque semaine un petit message supplémentaire. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les cancers. Hop, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle qui va nous donner une carte d'introduction de ce tirage. On va aller voir un petit peu le contexte dans lequel votre signe va évoluer au mois de juillet. Alors on a le dormeur qui est sorti ici et ça nous parle de cause et effet et de clarté. Très jolie carte sur le plan esthétique. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors, les cancers, on nous dit ici qu'au mois de juillet, vous prenez en fait des décisions majeures dans votre vie. On sent que ce mois pourrait marquer un tournant important, au moins au cours de l'année 2024, parce que vous avez mûri quelque chose dans votre esprit. Vous avez fait peut-être une introspection, peut-être que vous avez fait cela en réaction à un événement que vous avez vécu, mais en tout cas, on sent que vous êtes sur un tournant très important. On nous dit aussi que cette décision que vous allez prendre, vous ne pourrez pas spécialement revenir dessus. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez pris beaucoup de temps. C'est parce que vous savez que c'est un choix sur lequel vous n'avez pas envie de revenir. Donc forcément, ça va demander beaucoup de temps de réflexion. Mais apparemment, ça serait vraiment sur ce mois de juillet que la décision va vraiment arriver. On a ici le message cause et effet. Ça veut bien dire que cette décision aura des conséquences par la suite et vous en êtes très conscient. Avec le message clarté qui est inscrit aussi sur la carte, on nous dit que justement vous avez une espèce de clairvoyance sur ce qui peut se passer suite à cette prise de décision. Alors, on ne sait pas dans quel domaine ça va se passer, ça peut concerner une relation sentimentale, une carrière professionnelle, une décision quelconque, mais on sent que ça a un impact à la fois dans votre vie et dans celle des personnes concernées ou de votre entourage. Il est possible que pour certains d'entre vous, cette décision soit en réponse à quelque chose que vous regrettez. Parce qu'on nous dit que justement, vous pourriez éviter de reproduire vos erreurs la prochaine fois en faisant un meilleur choix. Donc ça veut dire que les décisions que vous avez prises récemment, concernant votre sujet de réflexion, elles n'ont pas forcément été les meilleures et vous avez pris des décisions un peu par dépit. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. Mais là, vous êtes vraiment en train de vous décider sur quelque chose parce que vous avez avec vous la clarté et la conscience des conséquences. On va maintenant aller voir plus en détail avec un jeu Lenormand. Alors, qu'est-ce qui vous attend en termes d'énergie au mois de juillet? Le cavalier. Ok, on commence très bien avec une carte vraiment porteuse en fait de bonnes nouvelles. Le cavalier, c'est toujours waouh. Et le cœur, bon bah super.
Le cavalier, c'est toujours le porteur d'une bonne nouvelle. C'est un petit peu comme un facteur. Voilà, il est là sur son cheval blanc. Et donc, il va vous délivrer une information. Ça peut être par un coup de fil, par un courrier, par un mail. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit quelque chose de vive voix. Mais au cours du mois de juillet, vous allez apprendre quelque chose de réjouissant. Et c'est quelque chose qui a un lien avec soit une passion que vous avez dans votre vie, ou bien une relation amoureuse, bien évidemment, vous l'aurez compris. Alors le cœur, je tiens tout de même à préciser que c'est beaucoup plus large que le couple ou qu'une relation amoureuse. C'est l'amour inconditionnel. Donc ça peut concerner aussi un amour qui est familial ou amical. C'est le fait d'aimer quelqu'un pour ce qu'elle est et sans forcément avoir des sentiments amoureux pour cette personne. Et ça peut parler aussi de la compassion envers soi-même et envers les autres. De toute façon, quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Et pour moi, cette nouvelle, elle est en rapport avec un sujet très important dans votre vie, les cancers. Déjà, franchement, avec ces 3 cartes-là, on sent que c'est très très fort ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on est sur des décisions majeures qui ont de l'impact. Et puis on a quand même une bonne nouvelle heureuse. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, je sens déjà qu'il y a beaucoup d'énergie très très positive qui arrive d'un coup. Je vous fais part de ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a c'est comme si on avait un gros chariot rempli de, je sais pas, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Mais c'est beaucoup d'un coup en fait. Au lieu que ce soit distribué au compte-gouttes ou quoi que ce soit, on sent qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles qui arrivent dans le même sens. Waouh. Allez, on va donc aller voir maintenant la suite du tirage pour en savoir plus. Vous avez également le soleil. Waouh, excellent. Bon bah là, écoutez, je crois qu'on nous dit clairement que y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. On ressent de l'épanouissement, du bien-être, du bonheur, quelque chose vraiment qui peut même être aussi une réussite, quelque chose que vous souhaitez accomplir sur ce mois de juillet. On va aller voir la suite, bien évidemment. C'est vraiment un tirage qui attire ma curiosité, parce que dès le départ, je vous dis, je ressens quelque chose de ultra puissant. Ok, bon, qu'est-ce qui va se passer pour vous par la suite ? Non mais regardez-moi ça, non mais vraiment, j'ai envie d'arrêter le tirage maintenant en fait. Vous avez la clé, bon ben voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, mais comme le soleil et le cœur, hein, j'ai envie de dire, vous avez sur 4 cartes, vous en avez 3 qui font partie des vraiment les plus puissantes, les plus belles. Je suis désolée, je pose un peu les cartes là parce que ouais, je sais pas, il y a un truc très très beau qui est en chemin. Je vous le dis parce que je le ressens, ça se voit dans les cartes, mais là j'ai une vague en fait de chaleur tout d'un coup là. Je suis désolée, je vais essayer de me reprendre un peu et de pas m'embrouiller. Alors, ok, soleil plus clé, c'est fort. Hein. Soleil plus clé, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. Vous êtes vraiment sur un déblocage, sur une réussite. Vous allez réussir quelque chose, mais que vous attendez depuis longtemps en fait. Je vais laisser venir les mots à moi et il est possible que je m'emporte un peu, mais ne prenez vraiment ce qui résonne en vous, quoi. Vous avez en fait un projet, certainement, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, et j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous avez renoncé par dépit. Vous n'y croyez vraiment plus en fait. Et en fait, là, on nous dit qu'il y a un retour. Il y a quelque chose qui va se passer et qui est en lien avec une ancienne espérance, avec un ancien désir que vous aviez mais que vous pensiez perdu. C'est ce que je canalise ici. Voilà, je vous le dis, j'ai pas forcément ce message précis dans les cartes, mais c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de perdu qui va faire un retour et qui va vous chambouler, et d'où la prise de décision, je pense, conséquente ici, hein, qu'on a vu avec le dormeur. Voilà, donc on va continuer ce tirage. Je vais essayer de me calmer parce que je suis un peu... je me sens un peu bizarre. Mais vraiment, c'est très 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 beau. Très très beau ce qui se passe ici. Waouh, vous avez la carte de l'ours. Ok, donc là... c'est votre charisme, c'est votre personnalité qui va briller. Vous êtes également doué pour les affaires. Si vous avez des affaires à négocier, à gérer, que ce soit dans le commerce, le financier, des contrats professionnels, des documents importants, même si vous êtes dans un projet d'achat immobilier, vous allez être vraiment négociateur. Vous allez vraiment y arriver, quoi. Enfin, si vous voulez, l'ours représente, dans le règne animal, il n'y a pas de prédateur. Son seul prédateur, c'est l'homme. Donc en fait, c'est vraiment, il est le roi sur son territoire, et ça, en fait, ça traduit l'idée que vous allez vous débrouiller, vous êtes très autonome dans plein de domaines. Vous allez retrouver aussi une confiance en vous, les cancers, c'est ce que j'entends ici, parce que je pense que certains d'entre vous étaient en manque de confiance depuis un petit moment. Donc l'ours, c'est super, on va reprendre un petit peu toutes ces qualités, on va briller par nos
compétence et les gens vont le remarquer. Donc ça, c'est top. Quelle est la carte qui est associée à l'ours? Le cercueil. Waouh, très très bien. Ok. Le cercueil, c'est effectivement une carte qui nous parle d'un nouveau départ, d'une possibilité de renaître un petit peu de ses cendres, ou plutôt d'accepter de se libérer de quelque chose pour avancer vers de nouvelles aventures. En fait, il faut faire de la place pour la nouveauté dans votre vie, les cancers, sur ce mois de juillet. Et pour y arriver, il va falloir accepter de dire au revoir, de laisser derrière vous ce qui vous ralentit, ce qui est un poids, ce qui est toxique. Et là, je parle de plein de choses. Ça peut être des relations amicales, professionnelles, familiales, amoureuses. Si c'est des relations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, pas épanoui, que vous souffrez, que les gens que vous fréquentez ne vous veulent pas du bien ou quoi que ce soit, c'est pas compliqué. Ciao, prenez vos distances. Préservez-vous en fait, pensez à vous, c'est super important. Il y a aussi l'idée de se débarrasser de tous les schémas toxiques dans notre esprit. Voilà, donc les pensées négatives, les pensées qui nous restreignent, ça peut être des pensées que vous entretenez sur vous-même et qui vous rabaissent plus qu'autre chose. Par exemple, je vais jamais y arriver, je suis moins bon que les autres, tout le monde y arrive sauf moi, etc., etc. Là, ce genre de pensée, il faut arrêter, clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez en fait l'ours associé au cercueil. Ça veut dire que sur le chemin de cette renaissance, vous allez un peu changer de peau, comme une nouvelle version de vous, vous avez la combativité et la force de l'ours. Donc on sent que ça vous motive vraiment super fort. Je pense qu'il y a des événements extérieurs aussi qui ne sont pas encore ici dans les cartes, qui vont agir en votre faveur, et il va se passer un événement qui va vous motiver en fait à vous reprendre en main. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok, on va continuer. Bon. Je reprends mon souffle, J'ai toujours cette image d'un espèce de chariot ou d'un wagon très lumineux avec plein de cadeaux pour vous qui foncent très 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 fort vers vous. Alors pas pour vous renverser, pas du tout, mais voilà, c'est une livraison de bonnes nouvelles, quoi, de cadeaux. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une vision d'un chariot et qu'en fait, dans le jeu du tarot, votre signe, le cancer, c'est la carte du chariot. Donc je sais pas s'il y a un lien, mais bon. Alors, nous avons la carte de l'homme. Ok, qu'avons-nous d'autre avec cette carte? Les nuages. Bon, alors là, on va sur des énergies un petit peu plus, on va dire, terre à terre. Et on sort un petit peu de tout ce déferlement de bonnes nouvelles. Mais c'est pas grave, vous allez voir que c'est bien aussi. On nous dit qu'il y a un homme de votre entourage avec qui la relation est plutôt confuse. Les nuages, c'est vraiment les doutes, les incertitudes, les peurs. Et cette personne-là sème le doute dans votre esprit. Alors, moi j'ai des confrères et des consoeurs sur YouTube qui disent que la carte de l'homme ou de la femme, les énergies sont interchangeables, etc. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que non, dans le jeu, il y a une carte homme, une carte femme. Donc a priori, moi je parle plus en énergie. Si la carte de l'homme sort, pour moi, c'est que c'est une personne qui a une énergie masculine. Donc ça peut être une femme qui dégage une énergie, une aura masculine, mais on reste sur quelque chose de masculin en termes d'énergie. Enfin voilà, ma façon de faire, c'est un peu ça. Si c'est un homme, c'est quelque chose de masculin. Si c'est une femme, c'est quelque chose de féminin, indépendamment du genre. Mais en tout cas, avec cette personne, vous avez quelque chose qui est trouble. C'est pas clair, c'est pas vraiment clair et vous avez besoin de discuter. Ok ? Donc n'hésitez pas à entamer le dialogue si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a une situation qui demanderait à se voir éclaircie et améliorée, quoi. Vous avez aussi la carte de la tour et on finit avec la dame. Ben voilà, justement, on a la carte de la dame aussi qui est sortie. Donc là, on est sur une énergie féminine, donc que ce soit un homme ou une femme qui dégage donc de la féminité. Ici, pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui va pouvoir avancer avec une personne d'énergie féminine. La carte de la tour est une carte d'élévation, de progression, parce qu'on a des bases suffisamment solides et stables pour construire cette fameuse tour et donc mettre plus de pierres à l'édifice. Donc on a une idée d'évolution. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est une relation avec une personne féminine qui va vraiment avancer, donc qu'elle soit sentimentale ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a de grandes chances, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a eu le cœur. Mais c'est peut-être aussi une femme de votre entourage qui pourrait vous aider à progresser dans un domaine, par exemple professionnellement. C'est l'idée qui me vient en tête. Vous pourriez avoir du soutien de la part d'une collègue ou d'une supérieure hiérarchique ou d'une amie peut-être qui a des connaissances, qui recherche à employer quelqu'un dont vous avez le bon profil. C'est possible. Mais en tout cas, cette femme pourrait vous aider à progresser dans un projet, quel que soit le domaine concerné.
Ok, bon, je reprends mes esprits un petit peu, je suis désolée, j'ai toujours cette image de chariot plein de cadeaux pour vous, donc je vous le souhaite, hein, mais on va essayer d'avancer un petit peu quand même. Donc vous l'aurez compris, ne prenez que ce qui résonne en vous. Bien évidemment, pour tout ce qui est bonne nouvelle, je vous le souhaite à tous, mais il faut aussi avoir le recul nécessaire, et je vous invite à prendre une consultation avec moi si vous souhaitez vraiment avoir votre propre tirage. Je vous propose maintenant d'aller voir une carte de conclusion avec la citadelle pour avoir une dernière clé supplémentaire sur ce tirage, et après on va se pencher sur les 3 décans. Alors, univers, guide spirituel. Quel est le message de conclusion sur le mois de juillet pour les cancers, s'il vous plaît? Et vous avez la carte de la muse, qui nous parle de générosité et de naïveté. C'est également une très jolie carte. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation, si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, c'est une très bonne carte pour beaucoup de choses. Déjà, on a un esprit de convivialité ici, avec ces coupes de vin, ce soleil en arrière-plan qui brille de mille feux, et on a vraiment l'idée d'avoir du soutien, encore une fois. Donc pour moi, ça va accentuer les 2 dernières cartes dont on a parlé, hein, le fait d'avoir quelqu'un qui va vous soutenir pour avancer sur quelque chose, ou bien que c'est une relation avec une personne féminine qui va avancer. On nous parle également de faire fi en fait du pessimisme, c'est-à-dire qu'il va falloir vous libérer, et ça c'est une référence je pense à la carte du cercueil, vous libérer de tout ce qui est toxique pour vous, pensées négatives, etc. comme on a dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Donc avec cette carte-là, vous allez pouvoir réellement avancer, et en fait il faut que vous adhériez à transformer vos pensées, enfin votre état d'esprit, et que vous vous transformiez en une personne définitivement optimiste et positive. Il y a une transformation ici qui est très claire. Regardez, on a ici, avec la carte du dormeur, on avait une espèce de carte un petit peu sombre avec un œil fermé, même si le message était plutôt sympa. Et puis ici, on a un soleil, donc les nuages sont chassés. C'est comme si cet œil s'ouvre pour devenir un soleil très lumineux. C'est très révélateur en termes déjà de symbolique. Et pour moi, si cette carte est sortie pour conclure, c'est aussi pour vous redonner la foi, les cancers, dans le déroulement de votre mois de juillet. Donc j'insiste bien, encore une fois, sur mes propres ressentis pendant ce tirage et sur les messages des cartes, que ce mois, il va être époustouflant. Je ne sais pas quel autre mot je peux dire, incroyable, extraordinaire, ce que vous voulez. Alors après, il y aura des choses qui vont se passer qui seront beaucoup plus banales, on va dire. Mais il y a de vraies chances, de vraies opportunités que quelque chose de grand se manifeste pour vous, à condition en fait que vous changiez votre état d'esprit et que vous deveniez une personne fondamentalement positive. C'est vraiment le message qu'il faut retenir, parce qu'en fait, certes, il y a des bonnes énergies qui sont à votre disposition, mais vous savez qu'on a tous le libre arbitre. Ça veut dire que même quand un tirage est excellent, il y a toujours la possibilité qu'on passe à côté de l'opportunité de bénéficier de ces énergies. Pourquoi ? Parce qu'on a fait nos propres choix, et que c'est pas parce que les énergies sont présentes autour de nous qu'on va saisir ces opportunités. Donc attention à ça, il faut vraiment être vigilant. Si vous sentez que l'environnement est très favorable pour vous, allez-y à fond, croyez en vous et en vos projets, et vraiment faites confiance un peu à l'univers. Je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes premier décan, on reste ensemble parce qu'on va commencer par vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. J'ai mis un chapitrage. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le décan de votre choix. Allez, on commence avec vous, les cancers du premier décan. C'est parti. Découvrons votre message ou votre conseil pour le mois de juillet 2024. Alors, vous avez la carte du vent qui nous parle d'activation. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et aussi de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle
de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Ok, Cancer du premier décan. Vous avez clairement envie que les choses bougent sur ce mois de juillet. Ici, c'est une carte où on n'est pas du tout dans l'immobilité ou dans la passivité. On met des actions en place, on prend des initiatives pour faire bouger les choses ou tout simplement parce qu'on est redynamisé, c'est-à-dire qu'on va recroire en nos projets et on se lance dans de nouvelles aventures. Donc pour moi, c'est un peu en lien avec le tirage précédent. Je pense qu'il y a vraiment un événement qui va vous redonner confiance en l'avenir et vraiment ça va vous motiver mais fois 1000 les cancers premier décan et vous aurez énormément d'énergie à dépenser. Voilà un petit peu le message de cette carte. Alors on vous dit également qu'il faut être présent mentalement à ce que vous faites, c'est-à-dire être focus, hein. C'est-à-dire que ne faites pas une activité et en pensant à autre chose à côté. Vivez les choses à 100%. Si vous faites une balade, si vous faites du sport, concentrez-vous sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez, sur vos sensations, mais soyez vraiment présent à ce que vous faites. Vous allez vivre des choses très intenses ici, mais vraiment très positives. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc, Cancer du premier décan au mois de juillet. Vous avez le passé, la pause et le cercle vicieux. Ok. Bon, déjà, avec le passé, eh bien, on nous dit que c'est effectivement une invitation à vous libérer de celui-ci, hein. Donc, il va falloir vraiment faire un petit travail sur vous. Ça peut être en lien avec la carte hop du cercueil qu'on a eu tout à l'heure. Pareil, qui vous demandait une libération de tout ce qui vous ralentit. C'est probablement des événements du passé qui vous font ne pas avoir confiance en vous ou en l'avenir. Vous avez tiré des leçons, certes, mais vous êtes encore très affecté par quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être soit un mélange de nostalgie et de regret, c'est-à-dire la nostalgie c'est les moments heureux auxquels on pense souvent dans le passé, et en même temps les regrets ou les blessures émotionnelles, ça va être vraiment des événements négatifs du passé. Mais quoi qu'il en soit, le passé est beaucoup trop présent dans votre esprit et vous devez vraiment lui dire un petit peu au revoir, le mettre de côté pour vraiment profiter de ces belles énergies de ce tirage et avancer sur votre mois de juillet. Quand ce dé-là il sort, c'est pas pour vous dire le passé c'est bien, c'est pour vous dire le passé ne doit pas occuper autant de place dans ton esprit, libère-toi-en. Ensuite, vous avez le dé de la pause. Alors ici, c'est une confirmation en fait, hein, que vous avancez vraiment concrètement vers vos projets, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça peut être la carrière, ça peut être une relation spéciale, ça peut être un projet personnel, un voyage, peu importe. Mais vous vous dirigez dans la bonne direction. Cependant, on vous conseille de faire des petites pauses de temps en temps. D'une part pour vous recharger votre énergie et d'autre part pour progresser de manière beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire soyez méthodique, essayez de planifier des choses et si votre projet du mois de juillet est très ambitieux et que vous avez peur de ne pas le réussir, dans ce cas-là, essayez de le diviser en plusieurs petites tâches, plusieurs étapes qui seront beaucoup plus faciles à atteindre et ça vous rendra beaucoup plus satisfait d'avancer comme cela. Ok? Donc ne vous mettez pas la pression par rapport à vos projets, sachez que vous allez a priori faire les bons choix pour avancer, c'est super, mais préservez-vous en termes d'énergie, même si vous avez un débordement d'énergie à un moment donné, parce que avec toutes ces bonnes nouvelles, ça pourrait vraiment vous booster, comme je vous le disais. Mais il ne faut pas non plus que ça vous épuise parce que il y a une montée, puis après c'est la descente. Et là, c'est plus le même scénario. Ok? Donc essayez un petit peu de stabiliser tout ça et vous ne vous en porterez que mieux. Et pour finir, vous avez le dé donc, qui représente un cercle vicieux, c'est-à-dire un état d'esprit plutôt pessimiste. Alors, c'est normal qu'on ait eu ce dé-là parce que on a vu que vous pouvez commencer le mois dans cet état d'esprit-là. Mais avec la carte de la muse que l'on a eu tout à l'heure, c'est clairement un switch qui va se passer. Vous allez passer de quelqu'un de pessimiste à quelqu'un de super optimiste. Grâce à un événement, grâce à une évolution personnelle que vous aurez initiée, mais en tout cas, il y a un changement qui va s'opérer en vous. Mais c'est vrai que pour la plupart des premiers décans cancer, il y a tout de même une partie du mois où vous serez un petit peu, voilà, vous allez ressasser des choses, vous allez peut-être vous plaindre énormément, répéter beaucoup de choses négatives, entretenir des idées sur vous qui sont contre-productives. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit un petit peu triste.
Mais encore une fois, rassurez-vous, vu le tirage, vous allez pouvoir bénéficier de très belles énergies. Mais j'insiste encore une fois sur ce point, il faut que vous soyez à contribution. Voilà les amis, premier décan cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je l'ai trouvé très puissant, très intéressant. Ça m'a un peu bousculé, vous l'avez vu tout à l'heure en début de tirage. Je maintiens cette idée de cadeau qui vient vers vous, hein, donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Et j'espère que mes conseils vont vous éclairer pour profiter à fond de ce mois de juillet 2024. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai vraiment besoin de votre part pour me soutenir. Donc commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Ça permet réellement de faire comprendre à YouTube que la vidéo a suscité de l'intérêt et donc ça permet de me soutenir et ça je vous en remercie énormément. On se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental ici sur YouTube et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Voilà les amis, je vous souhaite un très très beau mois de juillet et un très bel été et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les cancers du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en juillet 2024? Hop. Alors, on a la carte rivière, mouvement, qui est sortie pour vous. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant, et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même, vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, pour résumer les cancers du deuxième décan, quand cette carte-là intervient dans un tirage, eh bien déjà, il faut vous imaginer sur une petite barque à bord de cette rivière. Et on sent qu'il y a un courant naturel qui vous pousse, voilà, ça représente un petit peu votre chemin de vie, vos expériences que vous allez vivre. Et en fait, on sent qu'il y a quelque chose que vous redoutez. Vous voyez venir à vous le prochain événement et il y a comme une espèce d'appréhension chez vous. Et donc, ça vous fait ramer à contresens pour ralentir le moment où vous allez arriver dans cet événement-là. Alors, le message de cette carte, c'est d'accepter le mouvement naturel des choses. Ne soyez pas contre-productif. Si l'univers a placé ça sur votre chemin, c'est parce que vous devez le vivre. Alors, autant être tout de suite dans l'acceptation pour en profiter, pour en tirer peut-être des leçons, enfin en tout cas pour grandir, plutôt que de repousser sans cesse des choses. N'essayez pas de fuir, n'essayez pas de trouver un chemin de contour parce qu'il n'y en aura pas. À un moment donné, vous allez vous épuiser à force de ramer dans l'autre sens et par conséquent, naturellement, le courant vous emmènera vers cet événement que vous redoutez tant. Ok? Donc je pense que ce que vous redoutez, c'est pas forcément pour les bonnes raisons en plus et il serait intéressant de vous questionner là-dessus. On vous dit que vous allez trouver une solution, que vous allez grandir en sagesse, en maturité, en spiritualité par le fait d'être dans l'acceptation. C'est un peu à la fois un message de lâcher prise, mais aussi de faire preuve effectivement de maturité, parce que quand on accepte tout ce qui vient à nous, même les choses qui ne nous plaisent pas, c'est qu'effectivement on est vraiment à un stade assez élevé. Donc pour moi, vous allez faire preuve d'une sorte de transformation, vous allez accepter, en tout cas on vous le conseille, pour voir ce que l'univers vous réserve et pour en tirer une leçon. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous sur le mois de juillet. Waouh, ok. Alors, vous avez la lecture, vous avez les flèches de rapprochement, le cercle vertueux et c'est tout. Vous avez quand même 3 dés blancs, hein, c'est vraiment très très bien. Alors, la lecture, ça va vous faire plaisir puisque c'est une confirmation, un message de confirmation de la part de l'univers pour vous dire que vous allez dans la bonne direction. Donc, si vous faites partie des cancers en juillet qui ont des doutes par rapport à des projets d'avenir ou quoi que ce soit, enfin des doutes qui vous concernent ou qui concernent un projet qui vous tient à cœur,
on vous dit que vous allez naturellement faire les bons choix, ce qui vous mettra donc sur la bonne direction. Donc même si vous avez des obstacles, quelques petits imprévus à gérer, ou si vous avez des incertitudes en vous, c'est pas grave, vous vous dirigez tout de même vers le point où vous devez vous arriver, ok? Donc ça c'est vraiment super. C'est une sorte de GPS en fait, ce petit dé là, c'est ce que j'aime bien dire. C'est un GPS, quand il vous dit que vous pouvez continuer votre chemin, ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez ensuite le dé avec des flèches qui se rapprochent. Donc là, ça peut nous parler de plusieurs choses. D'une part, vos capacités de concentration. Vous aurez des facilités pour rester focus dans le travail que vous avez à faire, les projets à gérer, les projets que vous souhaitez développer. Et en fait, grâce à ça, vous allez vraiment avancer concrètement. Le deuxième cas de figure, c'est que ça nous parle d'un rapprochement qui peut être géographique ou bien émotionnel avec une personne. Donc il est possible qu'il y ait des retrouvailles avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial. Ça peut être un ami ou un membre de la famille qui habite loin géographiquement. Et donc là, c'est le mois où vous allez enfin pouvoir vous retrouver en faisant un petit peu de chemin. Alors soit c'est vous qui bougez, soit c'est cette personne, ou soit les deux. Mais on a cette idée que le rapprochement, la distance se réduit entre vous. Et sur le plan émotionnel également, il y a des cancers deuxième décan qui au mois de juillet pourraient vivre quelque chose d'assez intense au niveau sentimental, avec un rapprochement ici au niveau des sentiments, ou en tout cas un flirt qui pourrait se concrétiser davantage, peut-être une amitié qui pourrait devenir un petit peu plus, ou bien pourquoi pas aussi une nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, il y a un rapprochement, c'est évident. Et enfin pour finir, vous avez le cercle vertueux. Alors ce dé-là représente finalement votre état d'esprit qui est logique, puisqu'en fait ça nous dit que vous allez être super heureux, super épanoui, super content, plutôt optimiste sur ce mois de juillet et pour l'avenir. Et évidemment je dis que c'est logique parce que vous avez vu le tirage magnifique que vous avez eu. Il est évident qu'à partir du moment où vous allez commencer à profiter de ces belles énergies, ça va vous donner le sourire et ça va vous redonner foi en l'avenir. Donc franchement, 3 dés blancs, c'est exceptionnel, enfin, c'est très très beau. Vous avez réellement un tirage incroyable, les cancers. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Ça permet vraiment de me soutenir et j'en ai besoin pour continuer cette chaîne pour vous. Alors merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez avoir un complément d'information. Ça peut être aussi intéressant. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok pour aller voir vos tirages hebdomadaires. Donc je vous souhaite à tous très sincèrement un très bel été et un beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. On va maintenant terminer avec vous les cancers du 3e décan. On va découvrir un petit peu votre carte, votre conseil ou un message particulier qui vous est destiné pour le mois de juillet. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte, waouh, de l'aube qui nous parle de renouveau. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion, par exemple, de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Et alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera toujours à la réussite. Très très beau message pour vous, les cancers 3e décan. Je suis encore un peu chamboulée, excusez-moi. Ok, il faut que je me concentre. Alors, très beau message parce que là, vraiment c'est très cohérent avec la carte du cercueil qui nous parle de transformation intérieure, de renouveau, de laisser derrière soi ce qui n'a plus de but, ce qui vous a déjà servi et ce qui n'a plus de raison de rester dans votre vie. C'est vraiment le grand ménage, le grand tri. On se débarrasse en fait de ce que l'on traîne derrière nous et pour rien parce que ça prend de la place dans notre vie, dans notre esprit, dans nos placards éventuellement, parce que le tri que vous avez à faire, c'est aussi bien dans vos possessions matérielles que dans vos pensées ou dans vos relations. Le but en fait, c'est de faire
un grand ménage à 360 degrés et de vous libérer, de dire au revoir à tout ce qui a complété son but. Maintenant, une fois que vous aurez fait ce tri, vous aurez énormément de place disponible dans votre esprit et dans votre vie pour accueillir des choses nouvelles. Le but, c'est vraiment ça, d'accueillir la nouveauté. Ça sera stimulant, ce sera beau. Vous avez vraiment une carte ici qui annonce de très belles choses. La carte de l'aube, voilà, avec ses rayons solaires qui illustrent voilà, une nouvelle journée qui commence. On sent que ça va être magnifique. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très lumineux depuis le début de ce tirage pour vous, les cancers. Et là, particulièrement, du coup, pour vous, les 3e décans. Donc cette carte-là nous confirme que le mois de juillet est vraiment très important sur votre année 2024. Vous allez mettre en place des choses, vous allez vivre des choses peut-être même de manière totalement imprévisible qui vont vous tomber dessus mais qui seront ultra bénéfiques pour vous. Et ça va vous donner envie de vous remotiver, de recroire à nouveau en l'avenir. Parce que pour la plupart d'entre vous, je crois qu'il y a eu peut-être un relâchement par rapport à ça. Vous aviez un peu perdu espoir. Et sachez que ce mois-là risque fortement de vous redonner espoir, c'est très clair ici. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les 3e décans. Excellent. Vous avez la clé et vous avez la solidité ainsi que le futur. Ok. Bon, la clé, c'est un symbole de réussite, vous l'avez eu dans les cartes également, et vous l'avez à nouveau dans les dés. Donc, déblocage, réussite, protection également, puisque la clé peut servir aussi à s'enfermer pour se protéger de l'extérieur. Donc, on est sur une solution toute trouvée. Vous avez une clé passe-partout dans les mains, et elle va vous permettre d'ouvrir toutes les portes. C'est comme si vous n'aviez plus d'obstacles devant vous, en fait, les cancers 3e décan. Sur ce mois de juillet, il va se passer pas mal de choses. Donc, il y a des situations qui vont pouvoir trouver une solution, qui vont pouvoir avancer. Vous pourriez même avoir un certain succès par rapport à un projet que vous avez mis en place récemment. Ça peut être aussi le succès dans une recherche d'emploi, dans un projet de recherche de biens immobiliers, peut-être aussi un coup de chance au niveau financier. Mais en tout cas, la clé, écoutez, ça vous ouvre beaucoup de portes. Donc, c'est super. Vous avez ensuite le dé qui symbolise la solidité. Donc en fait, ça représente aussi la confiance. C'est un dé qui nous dit que vous êtes tellement en confiance que les choses vont pouvoir bouger sereinement. Ça peut parler d'une relation amoureuse, ça peut parler d'un projet pro, d'un projet perso, bref, il y a des choses qui vont pouvoir se construire. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases qui sont là, elles sont stables et elles sont solides, en tout cas suffisamment solides pour mettre plus de pierres à l'édifice de vos projets ou des relations que vous cherchez à développer. Donc on a quand même 2 dés qui nous parlent de succès, de réussite et d'avancée. Bravo à vous, les cancers, 3e décan. Et enfin, vous avez le dé du futur. Donc là, on a affaire à un dé noir. Donc ça veut dire qu'il y a un petit travail à faire pour vous. Ça nous dit que la plupart d'entre vous, vous avez une vision de l'avenir, en tout cas en début de mois, qui pourrait être assez pessimiste. Hein, on a peur de l'avenir parce que c'est très incertain pour nous. On ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 5 ou 6 mois. On n'a pas forcément de projet à long terme à développer aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on nous pose la question « tu fais quoi dans 6 mois ?» gros point d'interrogation, quoi. On ne sait pas. Donc pour certains d'entre vous, ça peut faire flipper un petit peu, hein, ça peut chambouler. Mais voilà, moi je pense qu'avec les belles énergies que vous allez vivre tout au long du mois, ça va vous donner confiance. On l'a vu, hein, avec la muse, avec le soleil, avec plein de choses. Vous allez retrouver confiance en vous et en l'avenir. Donc par conséquent, votre vision un peu sombre du futur devrait petit à petit s'évaporer. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça avant de parler des 2 autres dés. Mais vraiment, ce tirage est très très puissant, hein, depuis le début. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui... Je sais pas, j'ai eu des ressentis tout de suite, dès le début du tirage. Et c'était très 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 puissant. Je crois que ça m'a jamais fait ça encore, en tout cas c'était assez intense pour moi. Et du coup, je m'excuse d'avance pour les bafouillages ou si je me suis répétée un peu plus que d'habitude. Voilà les cancers 3e décan, on a fait le tour de ce tirage de votre mois de juillet. Il a été ultra puissant, très beau, enfin vraiment extraordinaire et j'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous allez profiter de toutes ces belles nouvelles que l'on a eues dans ce tirage. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça vous prend vraiment 2 secondes de liker, de partager ou de mettre un petit mot sympa.
Même une critique, hein, je prends tout, je prends tout, j'accepte, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer en tout cas parce que ça permet de nourrir l'algorithme YouTube et de lui faire comprendre que la vidéo a suscité de l'intérêt. Et par conséquent, c'est une petite récompense aussi pour mon travail. Donc merci si vous le faites. Dans tous les cas, vous faites bien ce que vous voulez. Mais on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des cancers. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et je vous invite aussi à aller voir les tirages hebdomadaires sur TikTok si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un très bel été. Et on se retrouve très vite. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!